Bonjour, on va regarder l'exercice un circuit à 4 branches. Donc, on a un circuit avec 4 sources de tension, 4 résistances, tous de valeurs connues. On veut résoudre le problème en appliquant les lois de Kirchhoff, en trouvant le courant électrique dans chacune de ces branches-là. Puis ensuite, on va vouloir calculer la puissance dissipée dans une résistance, puis la différence de potentiel entre deux points. Tout ça va être facile un coup qu'on va avoir appliqué nos lois de Kirchhoff, puis trouver le courant électrique dans chacune de nos branches. Donc, c'est parti. On commence par écrire nos équations, puis ensuite, on va les résoudre. Premièrement, on doit dessiner le courant dans chaque branche. J'ai 4 branches. Appelons ça le courant I1. Je vais faire comme si toutes mes sources étaient génératrices. Donc ça, je vais appeler ça le courant I2. Je vais dire que le courant circule comme ça, I3. Puis dans ma dernière branche, je vais dire que le courant circule vers le bas, I4. C'est possible ici d'avoir toutes les sources comme des génératrices quand je devine le sens des courants. Puis si je trouve des valeurs négatives, c'est pas grave, je changerai le sens des courants sur mon dessin final. Donc c'est parti pour les lois de Kirchhoff. Je remarque que j'ai 2 nœuds. J'aime bien commencer avec les nœuds. Sur mon nœud, mes 2 nœuds vont être redondants. Je vais en avoir besoin de juste un. Si je regarde le nœud du haut, équation numéro 1, je vais avoir 2 courants entrants qui sont I1 et I3, ainsi que 2 courants sortants, I2 et I4. Courant entrant égale courant sortant. Ensuite, je vais faire mes 3 mailles. Je vais commencer avec 7 mailles dans ce sens-là. Donc, mon équation numéro 2, je vais avoir ma source numéro 1. Je vais avoir R1, I1 dans le même sens que le courant, donc négatif. R2, I2 dans le même sens que le courant, donc négatif. Et la source de tension 2 de la petite à la grande borne. Tout ça égale à 0. Prochaine équation. Je vais faire ma maille. Tiens, je vais la faire comme ça, dans le même sens que le courant des deux côtés. Je commence par le haut, donc moins R2, I2, plus source de tension 2, moins R3, I3, toujours dans le même sens que le courant, plus ma source de tension 3 de la petite borne à la grande borne, tout ça égale 0. Puis ici, je vais encore me mettre là pour ma dernière équation. Allons-y avec la dernière équation. Si je pars d'ici, je vais commencer avec ma source numéro 4, moins R4, I4. Ici, encore dans le même sens que le courant, moins R3, I3, plus la source de tension 3 égale 0. J'ai 4 équations, j'ai 4 courants électriques inconnus, donc tout va bien. Maintenant, il nous reste à faire de l'algèbre à l'infini pour être capable de trouver les valeurs de nos 4 courants électriques. Donc, c'est parti. Je mets mon capuchon, je change de couleur. Et on fait de l'algèbre.
Ok, on a réussi notre algèbre. On a trouvé nos 4 courants électriques. Donc, nos courants électriques dans chacune des 4 branches. Dans la question, dans le cahier, on demandait c'était quoi le courant I1. C'est le dernier qu'on a trouvé. 3,88 ampères. C'est notre réponse. Ensuite, on veut connaître la puissance dissipée dans le résisteur R2. On peut toutes les calculer, nos puissances rendues là. C'est facile. Quand on veut calculer la puissance dans un résisteur, ben on a plusieurs formules à notre disposition. Dans la puissance dans une résistance, mettons la résistance numéro 1, la formule la plus simple à utiliser pour l'instant, ça va être la combinaison de la résistance, R1, multipliée par l'intensité du courant au carré, parce que c'est les informations qu'on connaît. Donc dans notre cas ici, notre résistance, par exemple R1, elle valait 1 ohm. Notre intensité dans la résistance 1, c'était l'intensité I1 qui était 3,88 ampères au carré. Donc la puissance dans le résisteur numéro 1, ça serait par exemple 15,05, je peux arrondir à 15,1 watts. Ce qu'on demandait dans la question, c'était plutôt la puissance R2. Même principe avec les données de la résistance R2, puis cette fois-ci, ça nous fait 25,3 watts. On pourrait, si on le voulait, compléter les puissances de nos 4 résistances. C'est pas ce qu'il demande dans la question, mais juste pour vérifier qu'on n'a pas fait une petite erreur en cours de route. Donc la puissance dans la résistance R3 nous donnerait 11,5 watts. La puissance dans la résistance R4 nous donnerait 20,79 watts. Et donc, la somme de ces puissances-là dans toutes nos résistances nous ferait un total de 51,92 watts. J'avais oublié de tenir compte de la puissance numéro 4. Donc, en réalité, la somme des puissances dans toutes les résistances, c'est 72,7 watts. Ça, c'est la bonne réponse. Si je calculais la puissance fournie par chacune de mes sources ici, la puissance fournie par chacune de mes sources, par exemple la source numéro 1, il faudrait que je fasse la tension au bord de la source 1 fois le courant qui circule dans la source numéro 1. Donc ici, ça serait 5 volts fois 3,88 ampères et ça nous ferait une puissance de 19,4 watts. J'ai calculé les autres puissances. C'est pas quelque chose qui demandait de faire dans la question, c'est juste pour s'assurer qu'on a compris vraiment entièrement le problème. Donc la puissance par la source numéro 2, ça fait 21,4 watts. La puissance de la source numéro 3, c'est 13,7 watts. Et la puissance de la source numéro 4, c'est 18,2 watts. Quand je combine toutes ces puissances-là ensemble, la puissance de l'ensemble des sources. Les 4 sources sont génératrices, vont générer de la puissance, donc toutes ces quantités-là sont positives. Et ça me fait 72,7 watts. Donc là, on est content, c'est juste une petite vérification supplémentaire. On remarque que la puissance dissipée dans les résistances est exactement égale à la puissance fournie par nos piles qui sont toutes des génératrices. Maintenant, si on veut répondre à la vraie dernière question posée dans le manuel, la vraie dernière question qui est posée, c'est que si j'appelle ça le point A et ça le point B, puis que je mets un multimètre en mode voltmètre sur les points A et B dans mon circuit électrique, j'aimerais savoir c'est quoi la différence de potentiel entre ces deux points-là. Pour faire la différence de potentiel entre n'importe quels deux points qui sont donnés, il faut que j'utilise exactement les mêmes conventions que si je faisais une loi des mailles de Kirchhoff. C'est juste qu'au lieu de faire une maille complète qui revient au point de départ, où est-ce que la somme de toutes les différences de potentiel doit donner 0, ben je vais commencer au point A, je vais terminer au point B. La somme de toutes les différences de potentiel ne donnera pas 0, ça va me donner la différence de potentiel entre les points A et B. Donc c'est ce que je veux faire. Je peux choisir absolument n'importe quel chemin pour aller de A jusqu'à B. Fait que je pourrais choisir de passer par la branche de gauche, par n'importe quelle branche en diagonale ici. Je pourrais faire une espèce de chemin qui fait des boucles et des tours pour revenir de A à B. Tant que je commence à A et que je finis à B, ma démarche va être bonne. Fait que je peux passer vraiment n'importe où. Donc, tiens, si je veux ici, je vais choisir de faire un chemin, par exemple, qui passe par cette branche-là pour aller de A jusqu'à B.
Ça veut dire que j'applique les mêmes conventions que quand je veux calculer mes lois de Kirchhoff. Tiens, je vais me le faire ici pour avoir encore mon dessin disponible. La dernière sous-question. Oups, c'était la sous-question C. Donc, je veux savoir la différence de potentiel si je pars de A pour aller vers B. Je pars de A, mettons, à 0 volts. Je vais traverser la résistance R2 dans le même sens que le courant. Il faut que je prenne le vrai courant. Le vrai courant était dans la bonne direction parce que la valeur de R2 que j'avais trouvée était positive. Donc, je vais faire R2, I2 avec un négatif parce que je traverse la résistance dans le même sens que le courant. Puis, je vais faire plus la tension aux bornes de la source numéro 2 parce que je passe de la petite à la grande borne dans mon chemin imaginaire. Et c'est tout, j'ai atteint le point B. Donc, quand je vais faire mon calcul ici, je vais faire moins la résistance 2 qui était 2 ohms, le courant numéro 2 qui est 3,56 ampères, et je vais faire plus 6 volts qui était la tension aux bornes de ma source numéro 2. Je fais mon calcul. J'ai fait mon calcul et ça me donne moins 1,12 volts. Ce que le chiffre négatif veut dire, c'est que quand je suis parti de mon point A puis que j'ai fait mon chemin pour aller jusqu'au point B, la différence de potentiel est négative. Ça veut dire que le potentiel a donc diminué. Puisque le potentiel a diminué quand je suis allé du point A jusqu'au point B, ça veut dire que c'est au point A que le potentiel était le plus élevé. C'est ça qu'on demandait dans la question. Si j'avais obtenu une valeur positive, j'aurais dit l'inverse. C'est au point B que le potentiel est le plus haut. Donc ça complète ce grand exercice